Bonjour les amis, dans mon dernier tuto qui finalisait donc ce tableau de bord, je vous parlais d'une réflexion que j'avais en cours, à savoir comment enregistrer une opération faite de compte à compte, c'est-à-dire je débite mon compte courant et je crédite mon compte épargne par exemple. Ça y est, j'ai trouvé la solution, je vais vous la présenter. On va se mettre donc dans le compte courant. J'appelle mon USF. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va donc le 11 février. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Je fais un virement exceptionnel sur mon compte épargne. Donc sur mon compte épargne. Le mode de paiement de compte à compte. Vous voyez apparaître une nouvelle combo box qui me demande quel compte. Je vais prendre le compte épargne, donc je débite mon compte de 100 € et ça devra créditer l'épargne de 100 €. C'est du financier et c'est de l'épargne et je valide. Nous en sommes à 1834 maintenant. Je retourne sur accueil 1834. Vous voyez, le tableau de bord s'est mis à jour. Eh bien, c'est parti, on va étudier ça plus amplement. Chose à faire, c'est de faire quelques petites modifications sur notre feuille paramètres. J'ai rajouté donc un moyen de paiement qui s'appelle compte à compte. Bien entendu, en rajoutant ça, il ne faut pas oublier de modifier les références de notre plage de cellules. Donc je vais vérifier mode de paiement. J'ai bien fait le truc, hein. Pour modifier, il suffit d'aller dans formule, gestionnaire des noms, mode de paiement, et voyez, vous, ça doit afficher L7, donc là, c'est L8. Et j'ai créé une deuxième plage de cellules nommées, où là, je reprends mes différents intitulés de compte, sauf le courant, puisqu'on ne fait pas une opération de compte courant à compte courant, hein. Épargne et ma fille. Voilà. Maintenant, je vous livre mes réflexions. Voilà comment j'ai raisonné. Donc, je pars du principe qu'une opération de compte à compte, ça, c'est toujours initié du compte courant. J'ai donc mon USF compte courant, auquel j'ai ajouté, donc là, symboliquement, c'est une combo box. Et voilà les questions que je me suis posées. Si le mode de paiement est compte à compte, il faut que la combo box nouvellement créée soit visible. Et ensuite, qu'est-ce qui se passera si c'est un virement de compte à compte? Tout ça, c'est pareil. Il y a deux choses qui changent. C'est que le débit de mon compte courant va devenir le crédit du compte bénéficiaire et inversement, le crédit du compte courant va devenir le débit du compte bénéficiaire. C'est pas plus compliqué que ça. On va passer maintenant à l'étude de la macro. Je vous présente quand même déjà l'usuforme. Le voilà. Bon, bien entendu, ce que vous ferez... Là, moi, je l'ai mis en jaune, mais si vous voulez... modifier les couleurs, les harmoniser avec les autres, il n'y a aucun souci. Ici, nous avons affaire à un label et ici, nous avons affaire à une combo box. Et ces deux éléments, le label et le combo box, dans la boîte de dialogue propriété, je les ai rendus non visibles. Invisible. Par défaut, ça met oui. Et donc, moi, je veux non. Donc, false, faux.
Voilà pour l'usuforme en lui-même. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Ensuite, on passe au code. Alors, il y a une petite chose à faire, c'est déjà pour la combo box 2, donc c'est celle-ci. Hein. Quand combo box 2, est-ce que je le vois? Oui, on le voit ici, combo box 2. Quand on va sélectionner compte à compte, donc voilà la formule, si la combo box 2 est égale à compte, alors le label 10 et la combo box 4, la propriété visible est égale à vrai. C'est seulement à ce moment-là qu'on les verra à l'écran, hein, le label et la combo box 4. Et maintenant, on passe donc à notre ligne de commande du bouton valider. Ça, alors bien entendu, j'ai déjà dès le départ bloqué mon écran, puisque là on va se balader de feuille de calcul à feuille de calcul. Ces lignes-là existent déjà, c'est simplement donc un enregistrement d'une opération sans que ce soit du compte à compte. C'est ce que nous avions fait les précédentes fois. Voilà ce qui est modifié, ce qui est rajouté. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Pour le virement vers le compte épargne, si la combo box 4 est égal à épargne, c'est-à-dire si je choisis le compte épargne, je demande à VBA d'aller se mettre sur la feuille de calcul épargne, de me rechercher la dernière ligne, là j'ai mis 10 000, on aurait pu mettre 50 000, la dernière ligne de mon tableau épargne, plus une pour se mettre juste en dessous, c'est-à-dire épargne ici. Ensuite, on refait exactement la même chose que ce qu'on a fait ici, au-dessus, sauf que la text box 3 dans notre code courant, c'est le débit. Le débit se situait donc, allait se loger en colonne 7. Courant, bah, de toute façon, j'ai pris exactement les mêmes colonnes. Colonne 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, débit. Et bien regardez, la text box 3 va se mettre en colonne 8, colonne crédit. Et inversement, la text box 4 qui était crédit, on le voit ici, et ben elle va se mettre dans la text box, c'est pénible ce truc là, va se mettre dans la text box 4 va se mettre dans la colonne 7 du compte épargne, bien entendu, hein, c'est-à-dire la colonne débit 1, 2, 3, 4, 5, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, colonne débit. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, je demande à VBA d'aller repérer donc sur la dernière ligne de se mettre en colonne K, donc de sélectionner la cellule K et dernière ligne, pour ensuite mettre la formule pour calculer le nouveau solde, et aussi bien entendu de ne pas oublier de mettre le résultat, donc le nouveau solde, sur la cellule D12 de la feuille accueil, ce qui met à jour votre tableau de bord. Je demande ensuite à ce que VBA revienne sur la feuille courant. Bien entendu, comme j'ai bloqué mon écran, vous ne verrez absolument pas ces petites manipulations là. Donc ça c'est pour le compte épargne. On le fait aussi, donc j'ai créé un nouveau compte Mafi pour vous montrer que ça marche sur n'importe quel compte créé, à condition de modifier les bons trucs. Donc si la combo box 4 est égale à Mafi, non plus épargne mais Mafi, je demande à VBA d'aller se mettre sur la feuille de calcul Mafi,
Et je demande bien entendu de déterminer, c'est toujours pareil, le tableau, sur le tableau de compte de ma fille, juste en dessous, plus 1. Donc la dernière ligne, je vous montre, ma fille va se mettre ici. Et on refait exactement les mêmes instructions que celles du dessus, en changeant le mot épargne par ma fille. Alors, bien entendu, on va pas faire ça manuellement. On va utiliser la touche de raccourci CTRL H. Je vous fais un exemple. On va prendre celui-là. Je sélectionne tout. CTRL H. C'est remplacer. Je supprime. Et imaginons que je veuille remplacer ma fille, parce que là c'est écrit ma fille comme ça, par ma fille, et je vais mettre un S, tout simplement. Remplacer tout. 8 remplacements effectués. Les voilà. On les voit ici. Bon, bien entendu, je vais faire l'inverse maintenant pour me remettre correctement. Ma fille avec un S, avec ici sans S. Remplacer tout. Ok. Donc vous voyez que c'est intéressant quand on a des macros qui se ressemblent, des lignes d'écriture qui se ressemblent, de faire des copier-coller. Bien entendu, être très vigilant pour changer les intitulés, sinon le travail ne se fera pas. Ma dernière ligne du tableau de compte de ma fille s'appelle ligne fille. Donc remplacer ligne épargne par ligne fille. Et sinon, le reste, c'est la même chose. Ici, pareil, je demande à VBA de sélectionner la cellule K et dernière ligne du tableau ma fille pour faire le calcul du nouveau solde. Là, je ne demande pas d'aller l'inscrire sur le tableau de bord puisque le compte ma fille n'est pas prévu dans le tableau de bord. Et je demande après donc de se remettre sur la feuille de calcul courant, celle de notre compte courant. Le reste, vous voyez, il n'y a que ça qui a été rajouté. Le reste existe déjà. Je vais quand même faire attention de ne pas supprimer. Je vous propose maintenant donc, on va faire un essai. On va se mettre donc sur notre compte courant. On va faire une nouvelle opération. On est le 10, allez, le 10-02. Je vais faire un virement pour l'anniversaire de ma fille. Le bénéficiaire, donc ma fille. Bien entendu, rajoutez dans les tiers les noms de vos comptes. Ma fille, le voilà. C'est un virement de compte à compte. Donc vous voyez donc cette nouvelle combo box apparaître. Je veux que ça se passe sur le compte de ma fille. Je débite donc mon compte courant. On est ici sur notre compte courant. Hein. En catégorie, allez, vie quotidienne, et ça sera un cadeau, je valide. Vous voyez, vous n'avez pas vu de défilement de feuille de calcul. On va vérifier, je croise les doigts que ça se soit bien fait. Voilà, le 2-10. Alors là, pourquoi ça fait ça? C'est pas le 2-10, mais c'est le 10-02. Alors, est-ce que j'ai pas formaté mes potentiels? Elles sont bien en date courte. Bon, je ne sais pas, à revoir. Donc, l'anniversaire de ma fille, compte à compte, et son compte est bien crédité de 50 €. On le voit même dans le nouveau solde, 1050 et pas 950. Ça fonctionne. Je retourne maintenant sur
mon tableau de bord. Je crois que là, maintenant, on en a terminé. Ah, c'est une dernière petite chose. Vous vous souvenez, la dernière fois, c'est pareil. Je voulais mettre un titre ici et je n'y arrivais pas. Et c'est simplement en sélectionnant ici que j'ai trouvé la solution. Alors, on était, je crois, sur ce graphique-là. Oui, il suffit simplement donc d'aller chercher notre catégorie. Alors, je crois que c'est celui-là que j'ai choisi. Et ici, on modifie, c'est une zone de texte. Et là, on modifie répartition des avoirs financiers, avoirs avec Annès. Voilà. Hein, c'est juste une petite chose. Je crois maintenant que la partie compte bancaire est terminée. Si j'ai une autre idée, je vous en ferai part. J'ai une autre chose, c'est de ventiler une opération, mais je vous avoue, je n'y ai pas encore réfléchi. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me poser vos questions. S'il y a un souci sur un point particulier, dites-le. Et qu'est-ce que je peux... Oui, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, je n'y vois aucun inconvénient. Au revoir.